Bienvenue à cette routine de mouvement pour se recentrer via le mouvement doux, pour vous supporter au niveau de votre deuxième et troisième trimestre. Donc, la routine, elle a été pensée pour vous accompagner au deuxième, troisième trimestre. Vous pouvez la faire au premier trimestre ou à n'importe quel moment durant votre grossesse, mais elle est plus adaptée à ces trimestres-ci. Sarah, qui nous accompagne, 32e semaine de grossesse, moi, 22e semaine. Donc, on va adapter les exercices selon la mobilité, selon ce qui est accessible pour nous aujourd'hui. Mais l'intention aujourd'hui, c'est vraiment de dégager les tensions accumulées, ouvrir les articulations, se donner de l'espace au niveau de la colonne vertébrale, calmer le système nerveux. Donc, on va commencer debout, les pieds un petit peu plus larges que la largeur des hanches. On va commencer avec une main au niveau du cœur et l'autre main au niveau de bébé, juste en dessous du nombril. Ici, essayez de ressentir où est-ce que votre poids de corps est positionné au niveau de vos pieds. Essayez de le recentrer juste à l'avant du talon. Respirez. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux connecter avec votre corps, vos tensions, la colonne vertébrale. À chaque inspire, essayez de sentir l'allongement naturel qui se passe du dessus de la tête jusqu'au bassin, la colonne qui s'allonge. Et à l'expire, qui recrée ses courbes, qui s'aplatit légèrement. Inspirez. Sentez l'allongement. Expirez. Avec le nez ou la bouche, comme c'est le plus confortable. Connectez avec vos mains maintenant. Vous pourriez sentir un peu d'électricité, d'énergie entre votre main et votre corps. Connectez avec bébé. L'énergie de votre cœur. Imaginez une ligne de connexion, d'énergie entre votre abdomen, votre bébé et votre cœur. Votre bébé qui vous accompagne durant cette séquence d'exercice pour trouver un peu plus de confort, de bien-être, de détente, de relaxation. 3 autres respirations ici. Sentez la connexion entre vos 2 mains. Les mouvements subtils au niveau de la colonne vertébrale. Dépliez les bras doucement le long du corps, ouvrez les yeux. On va activer légèrement des mouvements fluides au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on peut commencer par écarter les bras sur le côté, s'allonger, mais marquer un petit peu la colonne vertébrale, ouvrir la cage thoracique. Inspirez. Et à l'expire, on vient se refermer devant, s'arrondir au niveau de la colonne vertébrale. On peut venir plier les genoux pour arrondir le bassin aussi, selon ce qui est accessible. On inspire, on ouvre. On expire, on recroqueville, on se repenche vers l'avant, on arrondit. Inspire, on ouvre. Expirez, fermez. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Même le menton qui rentre, le cou qui s'allonge. Inspire, ouvre. Expire, rentre le menton, ferme la colonne vertébrale. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Un petit peu plus rapide. Ouvre. Ferme. Inspire. Souffle. 3 autres. On s'arrondit. 2 autres. Un dernier. Relâchez les bras sur le côté. Écartez les pieds plus larges que la largeur des hanches. Les pieds légèrement tournés vers l'intérieur. On se replace la colonne vertébrale perpendiculaire au sol, bien droite. Et là, on va activer légèrement les abdominaux pour aplatir le bas du dos, aplatir les lombaires. La main gauche va venir se placer derrière l'oreille gauche avec le coude en ouverture sur le côté. La main droite le long du corps avec une extension du poignet, les doigts qui pointent vers le côté. Doucement,
On va commencer à s'incliner sur le côté droit, pousser dans la paume droite vers le sol, pousser le coude gauche vers le ciel pour venir ouvrir, ajouter une tension sur le côté de la cage thoracique. On va venir créer un étirement au niveau de la cage thoracique, les muscles intercostaux, les poumons, les plèvres même, la peau qui recouvre les poumons. On continue à allonger la colonne vertébrale. On pousse dans la paume droite vers le sol, on pousse dans le coude gauche vers le ciel. Des grandes respirations en ouvrant la cage thoracique. Et à chaque expire, on peut essayer d'aller chercher un petit peu plus d'inclinaison. 2 autres respirations ici. La tête reculée, le menton rentré. Une dernière. On revient à l'inspire. Et on change de côté. Bras gauche sur le côté, bras droit derrière l'oreille droite. Et on s'incline sur le côté gauche. Sans bouger notre poids de corps, on reste en appui sur les 2 talons égales. Le coude droit qui pousse vers le ciel, la paume gauche qui pousse vers le sol. On garde une légère activation des abdominaux pour aplatir le bas du dos. On focus la respiration au niveau de la cage thoracique comme si on essayait de pousser la cage thoracique sur le côté droit. La tête reculée, la colonne vertébrale qui s'allonge. 2 autres respirations ici. Prochaine inspire, on revient doucement au centre. Et on va venir prendre une position à genoux devant un sofa, une chaise, un meuble, n'importe quoi qui va être à peu près à hauteur du nombril, je veux dire, de hauteur. Donc, on va mettre les mains dessus et marcher les genoux légèrement vers l'arrière, juste pour se donner un petit peu d'espace, comme si on était un peu dans une position push-up sur les genoux ici. Et à partir d'ici, on va toujours bouger dans cet exercice-ci à l'expire. Donc, on va allonger la colonne vertébrale ici à l'inspire. À l'expire, on recule le bassin vers l'arrière, on laisse les épaules descendre vers le sol, un peu comme si on descendait en position de l'enfant, mais soulevé. Inspirez en bas sans bouger. Et à l'expire, on remonte tout droit. Donc ça, c'est la base de l'exercice. On va le faire 5 fois avec les pieds plus larges que les genoux. Donc, venez créer une rotation au niveau des hanches en plaçant les pieds légèrement plus larges que votre tapis ou vos genoux. Et ici, on se replace, colonne vertébrale droite. On inspire. Et on expire. On recule le bassin à l'arrière. On ouvre les épaules. On descend les épaules vers le sol. Inspirez en bas. Expirez, poussez dans les mains pour vous remonter tout droit. Inspirez en haut. Expirez, descendez, reculez le bassin. Inspirez en bas. Expirez, remontez. Inspirez en haut. Expirez, reculez le bassin. Ouvrez les épaules. Inspirez en bas. Et expirez, remontez. 2 autres. Inspirez. Expirez, descendez. Bassin vers l'arrière, on ouvre les épaules. Inspirez. Expirez, remontez. Un dernier, inspirez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez, on remonte. Même principe, on va se placer dans l'autre position, maintenant les genoux plus larges que la largeur des pieds. On ramène les pieds ensemble au centre et les genoux ouverts. On prend ces 2 positions-ci pour ouvrir différentes parties du bassin, des sacro-iliaques. Ça aide à dégager le bas du dos, les articulations du bassin ici en arrière, tout en travaillant sur le lien entre le bassin et les épaules. Tout est connecté dans notre corps avec plein de membranes de fascia. Puis c'est ça qu'on veut venir dégager globalement ici dans cet exercice. On commence tout droit, les pieds sont proches, les genoux sont larges. Inspirez en haut. Expirez, poussez le bassin vers l'arrière. Ça devrait sentir assez différent que ce qu'on a fait tantôt au niveau du bas du dos, du bassin. Inspirez en bas. Expirez, remontez.
Inspirez en haut. Expirez, reculez le bassin, poussez les épaules vers le sol au maximum. Inspirez en bas. Expirez, remontez. Respectez vos limites, on ne veut pas de douleur, pas d'inconfort, juste des sensations d'étirement. Expirez, reculez. Inspirez en bas. Expirez, remontez. On en fait un dernier ici. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, descendez. Inspirez en bas. Expirez, remontez doucement. Et on va prendre une position assise ici sur le tapis. Plusieurs options de position. Vous pouvez vous placer sur les coudes en arrière ou sur les mains si c'est un peu plus inconfortable d'être allongé sur le dos. Sarah va le démontrer de face, je vais te démontrer de côté l'exercice ici. Donc les mains derrière, assez loin pour être incliné au niveau du tronc. La jambe gauche va rester pliée pour commencer. La jambe droite va commencer dépliée au sol. Vous allez tirer les orteils vers vous et vers l'intérieur, comme si on tourne la cheville vers l'intérieur. Ici, on va faire 10 flexions de genoux sans bouger la colonne vertébrale, toujours en gardant le sternum qui pousse vers l'avant, donc la cage thoracique qui remonte ici. Et on va fléchir, ramener les orteils vers l'extérieur et déplier, pousser le talon vers l'avant. Plier le genou, ramener le genou vers l'épaule, les orteils vers l'extérieur et déplier les orteils vers l'intérieur. On active le psoas, les fléchisseurs de la hanche qui stabilisent la colonne vertébrale, qui stabilisent le bassin, qui est en lien, en grande connexion avec l'utérus pour supporter bébé, supporter le poids qu'on a à tenir avec l'abdomen. On continue à plier, orteils à l'extérieur, sans arrondir la colonne vertébrale. On pousse dans les mains, sternum, vers l'avant, déplie, plie. Vous allez sentir au niveau de l'avant de la hanche, de la cuisse. 2 autres. La tête reculée légèrement. Un autre. Super. On plie la jambe gauche. On déplie la jambe droite. On commence avec les orteils tournés vers l'intérieur. Et on plie les orteils vers l'extérieur. Le pied vers l'intérieur quand on déplie. On ne relâche jamais complètement la jambe quand on descend. On la garde active. Plier. Déplier. Plier. Déplier. Respirer. On ne bloque jamais la respiration. On peut garder la bouche ouverte pour aider à gérer la pression au niveau de la cage thoracique, de l'abdomen. 4 autres. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale. 3. Et un autre. 4. Parfait. Prochain exercice, on va venir s'asseoir, les jambes croisées. Donc, assis sur les os des fesses, les jambes croisées. Pour vous qui avez un petit peu plus de tension au niveau des hanches ou au niveau du bassin, on peut adapter la position en s'assoyant sur un coussin ici ou sur des blocs. Ça peut être n'importe quoi qui vous est accessible, juste pour supporter un petit peu le bassin soulevé, enlever la tension au niveau des hanches. Si ça vous est accessible, par exemple, je vous encourage à prioriser la position assis directement au sol, les genoux qui retombent en ouverture sur le côté. On va venir positionner la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. Donc, on peut avoir tendance, surtout plus on avance en stade, en trimestre, vers la fin de la grossesse, à s'incliner ou à s'asseoir vers l'avant, sur l'avant des os des fesses. Ici, on va être un petit peu plus sur l'arrière des os des fesses pour sentir une résistance, une tension au niveau de la colonne vertébrale et des muscles du dos pour se soutenir droit. Donc ici, on va pousser le dessus de la tête vers le ciel, comme si on s'allonge vers le plafond. On va placer les bras sur le côté en ouverture et soulever doucement les bras vers le ciel. Ce qu'on recherche ici, c'est que les doigts viennent se toucher ensemble au-dessus de la tête. On va pousser le bout des doigts vers le ciel. Gardez le menton rentré légèrement. Vous allez sentir l'activation des muscles du dos ici, des muscles au niveau des épaules. On respire. On relâche l'abdomen. Poussez les os des fesses vers le plancher.
Le bassin vers le sol, la tête vers le ciel, le bout des doigts vers le ciel. Un exercice très favorable ici pour donner de l'espace au niveau du ventre, au niveau de la colonne vertébrale, quand il y a des maux de dos, de la pression au niveau du dos. Ça donne de l'espace à bébé aussi pour bien se positionner. On continue à allonger la colonne vertébrale, la tête vers le ciel, le bassin vers le sol. Poussez les doigts un petit peu plus haut vers le ciel. À tout moment, vous pouvez relâcher doucement la posture si ça devient trop intense. Sinon, on essaie de tenir pendant 60 secondes. 20 secondes encore. Respectez votre maximum aujourd'hui. Allongez la colonne vertébrale. 5, 4, 3, 2. On garde la tension au niveau de la colonne vertébrale. On relâche les bras en premier. On relâche la tension au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Ouh, ça fait du bien. OK, prochain exercice. On va ramener les mains derrière, placer les pieds plus larges que la largeur des hanches. Je vais le montrer de côté ici. Sarah va le montrer de face. Donc, les pieds plus larges que la largeur des hanches. On va soulever les orteils vers le ciel et laisser tomber les deux genoux vers la droite. Ouais. Donc ici, les deux genoux vers la droite. On s'assure d'avoir 90 degrés au niveau des genoux, au niveau des hanches. On va tourner le tronc face à la jambe qui est en rotation externe, donc avec le pied à l'intérieur du genou. On peut placer une main juste en dessous de la cheville et une main à l'extérieur du genou. Si on a encore de l'espace, puis on a encore de la place pour venir fléchir à l'avant, on peut choisir de mettre le bras gauche à l'avant et pousser dans la paume à l'avant pour augmenter un petit peu la tension au niveau des hanches. À partir de la position ici, on peut ajouter une petite poussée du genou gauche sur le côté pour redescendre la hanche gauche vers le plancher. On continue à allonger la colonne vertébrale. On va sentir au niveau des deux côtés du bassin, mais principalement au niveau de la jambe droite ici. Attention, l'étirement. On respire. Les orteils du pied droit qui retroussent vers le genou droit. « 10 secondes encore. On ramène un petit peu plus de poids vers la gauche, Sarah, sur ton ischion à gauche, sur ta os de la fesse gauche. Oui. Et on relâche doucement. On se recule. On remet les mains en arrière. On remonte les deux genoux vers le centre. Et on change de côté, les deux genoux à gauche. On se replace dans la même position, 90 degrés à gauche, face à gauche. On retrousse les orteils vers le genou gauche pour ajouter un petit peu plus de tension sur la hanche gauche et le genou gauche. On peut placer les mains ici de chaque côté de notre cuisse gauche ou placer la main droite en avant en extension avec une poussée qui va ramener la colonne vertébrale vers l'avant, ajouter un petit peu plus de poids sur la jambe gauche ici. On respire. Poussez un petit peu le genou droit sur le côté pour ramener un petit peu plus de poids vers la droite. Gardez le sternum, le centre du corps en ligne avec le genou gauche. Les orteils qui retroussent au maximum vers le genou. 5 secondes encore. Et on revient, les deux mains à l'arrière. Ramenez les deux genoux au centre. Pour le prochain exercice, encore une fois, Sarah va le démontrer de face. Reste comme ça ici. Tu peux te reculer un petit peu sur le tapis. Je vais le montrer sur le côté. Un autre exercice pour ouvrir le bassin, les hanches, le bas du dos. On va mettre les mains derrière encore une fois. Venir plier la jambe gauche. Et décaler la jambe gauche sur le côté à l'extérieur du tapis. On va redescendre le genou gauche vers le centre. On veut que les genoux soient le plus proches possible l'un de l'autre. Là, on sent un petit peu squeezé au niveau du bassin. On veut que les deux jambes se rapprochent vers le centre avec la rotule du
de la jambe droite qui tourne vers l'intérieur, les orteils qui remontent et retroussent vers le genou. Et on essaye de redescendre la hanche gauche vers le plancher doucement. La priorité, c'est que le genou touche le sol. Si le genou gauche ne touche pas le plancher, vous pouvez soulever le bassin si c'est nécessaire. Vous pouvez mettre un coussin, une serviette, un bloc en dessous du genou pour supporter le genou. Je ne veux pas que le genou soit en suspension ici. Qu'on descend le genou, ça va bien pour Sarah et moi. Avec les orteils retroussés vers les genoux. Donc là, on sent principalement la tension sur la hanche gauche. Pour les tensions au niveau du sciatique, du nerf sciatique, des sacroiliaques, c'est très intéressant comme exercice d'étirement. On respire. 5 secondes encore. On relâche la tension des pieds. On va remonter doucement le genou gauche vers le ciel. On peut même s'aider avec la main si on a besoin. Et on se ramène les deux jambes vers l'avant. Même chose de l'autre côté. Toujours les mains derrière. Au besoin, il faut mettre sur les coudes si c'est inconfortable pour les coudes ou les poignets. On ouvre la jambe droite sur le côté. On redescend le genou vers le centre. Le genou va être à 90 degrés ici. Avec les orteils qui retroussent vers les genoux, les deux côtés. Le pied et le genou gauche qui tournent vers l'intérieur. Et là, ça se peut que la tension soit bien différente d'un côté et l'autre. On se laisse soulever le bassin en premier. On se laisse soulever le bassin, on touche le genou au sol et ensuite, on essaye de redescendre le bassin, l'os de la fesse du côté droit vers le sol. Respirez. Gardez l'allongement de la colonne vertébrale. Les pieds qui restent actifs. Le genou gauche qui reste déplié. 5 secondes encore. On enlève la tension des pieds. Vous pouvez venir chercher l'intérieur du genou et ressoulever la jambe vers le ciel. On va venir s'allonger sur le côté maintenant. On peut prendre un traversin, des coussins, des blocs, ce qui nous est accessible. On va venir alterner en 2 étirements ici. Donc, coucher sur le côté droit pour commencer. La jambe seule va être fléchie soit jusqu'au traversin, jusqu'au coussin, ou soit le plus possible en dessous. La jambe ciel, on vient l'appuyer sur le coussin, le traversin, les blocs. J'aimerais que le genou soit à peu près à la hauteur du bassin, ou légèrement plus bas que le bassin. On garde le bassin perpendiculaire au sol, donc on ne veut pas avoir le nombril qui tourne vers le ciel ou le nombril qui tourne vers le sol. À partir d'ici, on va mettre la main sur la hanche gauche. La colonne vertébrale reste bien droite. On va inspirer, tirer les orteils vers le genou et déplier les genoux en avant jusqu'à notre maximum pour aujourd'hui pour venir chercher la tension à l'arrière de la cuisse. Ça se peut qu'on le sente à l'arrière du mollet aussi, en arrière de la cuisse, dépendamment de l'angle qu'on a choisi qui est accessible pour nous aujourd'hui. Restez ici. Inspirez. Expirez, pliez le genou. Enlevez la tension. On va faire 10 extensions du genou ici. Inspirez, dépliez. Retroussez les orteils vers la bouche, vers le nombril. Expirez, pliez. Inspirez, dépliez. Expirez, pliez. Restez dans un 6, 7 sur 10 d'étirement. On ne va pas plus loin que ça. Inspirez, dépliez. Inspirez, pliez. Inspirez, dépliez. On ne veut surtout pas de douleur au niveau du bas du dos quand on déplie. On veut seulement une tension derrière la jambe, derrière la fesse, derrière la jambe. Une tension musculaire. On inspire, on déplie. On expire, on plie. On en fait 3 autres. 1. 2. On synchronise avec la respiration à votre rythme. 3. La dernière fois qu'on plie, vous essayez d'attraper la cheville avec la main. Si vous avez de la difficulté, vous pourriez prendre une serviette ou un élastique pour vous aider.
Si c'est accessible pour vous, venez chercher la cheville un petit peu plus bas que le pied. Donc, essayez de ne pas trop tirer sur les orteils. Et on va reculer le genou à l'arrière pour venir chercher la tension au niveau du quadriceps. Donc, l'avant de la cuisse. Essayez de ramener le talon vers votre fesse, votre talon gauche vers votre fesse gauche. Vous pouvez même ajouter une petite tension en poussant le genou vers le bas, vers le pied opposé. Respirez. Respectez votre maximum. Si vous avez un petit peu plus de tension puis le genou est soulevé, c'est parfait aussi. Si c'est accessible, essayez de redescendre le genou vers le sol. « 5 secondes encore. Et on relâche doucement. On va se pousser pour se remonter doucement et changer de côté. Donc, jambes en dessous, fléchis au maximum, jambes ciel à 90 degrés. Donc, le genou en ligne avec la hanche. Vous pouvez utiliser une oreiller ou utiliser votre bras comme oreiller pour garder la tête dans le prolongement du corps. La main droite sur la hanche ou au sol devant vous comme c'est le plus confortable. On inspire, on retrousse les orteils vers le genou. On déplie la jambe droite en avant au maximum. Encore une fois, ça se peut que ça soit une très différente sensation de droite à gauche. On respecte ça, on respecte ses limites aujourd'hui. Et à l'expire, on replie. Inspirez, dépliez. Respirez, respectez le rythme de votre respiration. À chaque expire, on plie. À chaque inspire, on déplie. Maximum de tension au niveau du pied, des orteils, du fascia plantaire, des mollets. À l'expire, on plie. Pas de douleur au niveau du bas du dos. La colonne vertébrale reste assez fixe. Il n'y a pas trop de mouvement au niveau de la colonne vertébrale. On sera à 10. 3 autres pour moi. Un dernier. Si vous refaites la séquence d'exercices plusieurs fois, à chaque fois, si vous voulez augmenter la tension, c'est accessible pour vous. Vous pouvez monter le genou un petit peu plus haut et déplier à partir d'ici pour aller chercher un petit peu plus de tension. Deuxième exercice, on vient attraper la cheville avec la main. On recule le genou vers l'arrière pour ouvrir l'avant de la cuisse, l'avant de la hanche. Essayez de garder quand même une mini contraction au niveau des abdominaux pour garder le bas du dos à plat. Essayez de pousser le genou vers le bas, vers le pied opposé, si c'est accessible encore une fois, pour aller chercher un petit peu plus de tension. On reste à un 6, 7 sur 10 d'étirement. Ça va, Sarah? Oui. Parfait. On garde le genou à la hauteur que ça nous permet d'aller aujourd'hui. On peut essayer de le redescendre un petit peu vers le sol si c'est accessible. On tient 30 secondes en tout, 5 secondes encore. Et on relâche. Vous pouvez bouger votre coussin et vos blocs, on n'en aura plus besoin ici, pour prendre une position à 4 pattes. Mettre de l'autre côté. Donc à 4 pattes. Les épaules à 90 degrés et les hanches à 90 degrés ici. On allonge la colonne vertébrale pour commencer. On va faire un mouvement de contraction des abdominaux, du transverse de l'abdomen. Donc, on va commencer à inspirer, relâcher l'abdomen, laisser bébé retomber vers le sol sans bouger la colonne vertébrale. Expirez, on remonte le nombril vers la colonne vertébrale. On vient donner un câlin à bébé, remonter vers la colonne vertébrale. Et inspirez, redescendez, relâchez.
Expirez, remontez. Inspirez, relâchez. Donc, on va ajouter ici au mouvement de contraction du transverse de l'abdomen un mouvement de la colonne vertébrale. Donc, on va commencer. Inspirez, laissez tomber le nombril vers le sol. Expirez, remontez nombril vers la colonne vertébrale. Maintenez la contraction des abdominaux profonds ici. On va venir arrondir, pousser dans les paumes pour arrondir la colonne vertébrale, le bas du dos le plus possible. Redescendez. À plat la colonne vertébrale et relâchez l'abdomen. Donc, en 4 temps. Premier temps, on inspire, on gonfle le ventre. Expirez, contractez les abdominaux profonds, remontez bébé. On maintient, on arrondit la colonne vertébrale et on redescend. Inspirez, relâchez, un petit peu plus fluide. Expirez, on remonte bébé, on arrondit la colonne vertébrale. On expire et on inspire et on relâche. Et on expire, on arrondit. On inspire, on redescend. On gonfle le ventre. On expire, on remonte bébé, on arrondit. On inspire, on redescend. On expire, on remonte bébé, on arrondit. Un dernier. On inspire, on redescend l'abdomen. Et on expire, on remonte bébé, on arrondit. Super. Prochain exercice. On va rester à 4 pattes et on va faire des mouvements circulaires, fluides au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. Donc ici, je vous invite à vraiment écouter ce que votre corps a besoin. Est-ce que c'est plutôt des mouvements latéraux? Plutôt des mouvements au niveau des épaules, du bassin? Gardez votre respiration fluide. Bougez la tête. Toute la colonne vertébrale bouge ensemble. Puis transférer plus de poids sur les genoux pour bouger le bassin. Plus de poids sur les mains pour ajouter de la tension au niveau des épaules. Changer de côté, des rotations de l'autre côté. Puis ouvrir latéralement. De haut en bas. S'il y a un angle ou une position qui fait particulièrement du bien, vous pouvez ralentir pour ouvrir. Vous pouvez descendre sur les coudes. 10 secondes encore. Et pour terminer, s'ancrer au niveau des pieds, se grounder, délier un petit peu la tension au niveau des pieds, des fois les liquides qui s'accumulent au niveau des pieds. On va retrousser les orteils derrière. Venir se reculer doucement les mains vers les genoux. Donc, option 1, on peut rester incliné à l'avant ici, garder un peu de poids sur les mains, sur les poignets. Si c'est le maximum de tension, de flexibilité que les orteils sont capables de prendre aujourd'hui, on peut rester ici, respirer. Allez chercher une sensation d'étirement d'environ 6 sur 10. On peut se remonter les mains sur les genoux ou carrément le plus droit possible au niveau de la colonne vertébrale pour ajouter du poids à l'arrière. Si vous êtes à l'aise avec l'exercice, vous l'avez déjà fait. Et on respire, on reste ici 30 secondes. On vient ouvrir la tension, le fascia en dessous des pieds qui travaille fort durant la grossesse pour nous supporter, surtout en fin de journée. Ça peut faire du bien. Vous pouvez rouler un petit peu plus de poids sur l'extérieur, les petits orteils. Plus sur les gros orteils. Trouvez l'endroit où vous en avez le plus besoin aujourd'hui. Pour se sortir de la position, on se réavance en avant, on met les mains au sol, venez pointer les pieds, vous pouvez taper le dessus des pieds sur le plancher doucement pour délier, faire circuler. Je vous invite à reprendre une position assise, confortable, soit sur un coussin ou les jambes croisées assis au sol.
Venez remettre une main au niveau de l'abdomen, une main au niveau du cœur. Venez ressentir les sensations qui se trouvent dans votre corps après cette pratique douce d'étirement. Vous pouvez remercier votre corps, tout le beau travail qu'il fait en ce moment, votre travail d'équipe avec votre bébé. Prenez une grande inspiration au maximum. Et soufflez, relâchez complètement les épaules, les tensions dans le cou, le long de la colonne vertébrale, dans les hanches. Et ouvrir les yeux doucement. Donc, je vous souhaite une très belle journée et bonne fin de grossesse.